9h08 sur TV Finance et Boursorama et nous sommes avec Louis Azaïx, expert bourse chez TV Finance. Bonjour Louis. Bonjour Aude, bonjour à tous. Donc les market movers, les valeurs qui feront remuer les marchés aujourd'hui, on peut parler d'Accor peut-être? Oui, vous aviez dit Air France aussi. Mais bon, on va regarder Accor tout de suite. Alors, pourquoi Accor ça peut être intéressant? En fait, plus ou moins, vous allez le voir ici. Vous voyez, à moyen terme, il y a une dynamique qui est haussière. On voit ici, depuis 2016, le titre s'est bien apprécié. Et il y a eu une correction assez importante qui est intervenue depuis le 25 mai. Donc tout le monde connaît l'adage vendre en mai. Voilà, vous prendre vos bénéfices. Et en fait, ça fait partie, ça correspond à... En fait, il y a des mouvements saisonniers sur les marchés. Et en général, la période, on va dire, de novembre à avril est plus favorable que la période de mai, justement, à novembre. C'est parce que c'est une entreprise, justement, liée au tourisme ou c'est aussi très voilà, exactement. Ouais. Et donc, l'envoi, elle a fortement baissé. Et maintenant, on se rapproche d'une zone de support intéressante. Donc, pour les investisseurs long terme, parce que comme on va les 49, on est passé jusqu'à 42, ça fait pratiquement 15%. Donc peut-être que les investisseurs long terme, il faut regarder s'il va y avoir une réaction sur ce support. On va dire que si la dynamique reste haussière sur ce titre, en fait, idéalement, cette zone des 42 ne doit pas être enfoncée. Maintenant, si on cassait la zone des 42, ça voudrait dire que quelque chose est différent. Ça voudrait dire que, le risque serait que, en fait, la dynamique haussière qui domine depuis 2016, ou si vous préférez, à plus court terme, la dynamique haussière qui domine depuis ici, août 2017, donc elle serait remise en question, elle serait invalidée. Donc voilà, en gros, si vous pensez que les marchés sont toujours haussiers et que Accor est une bonne valeur, là vous êtes sur une zone d'intervention. Ça c'est plus ou moins pour les gens qui ont des portefeuilles d'actions et qui se disent est-ce qu'à certains moments je dois ajuster ou pas. Maintenant c'est vrai que si on casse, là il y aurait peut-être un risque de retournement à la baisse. Justement en parlant de risque de retournement, on peut aller sur Air France. Oui, Air France donc, qui est sous l'œil des projecteurs avec la nomination du prochain PDG qui ne plaît pas aux salariés de l'entreprise. Donc Air France c'est quand même terrible parce que c'était tout le monde sait que le secteur du transport aérien est particulièrement compétitif et donc les compagnies aériennes ont vraiment du mal et vous voyez que une fois de plus les grèves, donc ça c'est le mal français, les grèves ne suivent plus. Donc l'action qui valait 14 elle est passée jusqu'à 6, donc plus ou moins est-ce que c'est des grèves de faillite? Quand même pas, mais c'est pas très beau, quoi. On a pratiquement perdu tout ce qu'on avait réussi à gagner depuis septembre 2016. Je me souviens que depuis septembre 2016, janvier 2017, l'action avait beaucoup monté, elle avait fait vraiment une très belle reprise, parce qu'on était tombé quand même dans les profondeurs à 4, on essayait de repartir. Et donc là, comme vous dites, nouveau PDG. Alors est-ce qu'il va être apprécié par les syndicats? Je ne sais pas, en général, je ne vais pas faire de politique, mais les syndicats, qu'est-ce qu'ils apprécient? Ça, je ne sais pas trop. Alors, bon, on va voir, en tout cas, techniquement, c'est quelque chose de concret. Il y a une baisse en ligne droite, on va les 14,50, on est descendu jusqu'à 6,66 et depuis le 8 mai, on fait du surplace. Donc c'est pas vraiment que la baisse a arrêté, c'est qu'on fait juste du surplace, donc elle n'est pas forcément remise en question. Donc pour espérer une remise en question, en fait, une fin de cette descente aux enfers ou la fin de ce massacre, parce que même je pense pour les salariés ou pour les syndicalistes, en fait, ils sont en train de tuer eux-mêmes l'entreprise dans laquelle ils travaillent. En fait, il y a un moment où ça va trop loin. Ce que je veux dire, c'est qu'au Japon, quand les gens sont pas contents, ou en Corée, quand ils sont pas contents, ils mettent quelque chose, ils disent qu'ils sont en grève et puis ils discutent, alors que carrément arrêter de travailler, ça tue l'entreprise. Voilà, exactement. Ça tue l'entreprise. Donc si après l'entreprise elle est morte, ils n'auront plus de salaire, ils n'auront plus rien. Donc on essaye de se reprendre. Il faut bien regarder la zone de résistance ici qu'on essaie de tester, la zone des 7,80, 7,98. Mais tant qu'on ne dépasse pas cette zone, on ne peut pas espérer un retournement. Et après, même si maintenant elle commençait à dépasser la zone des 7,97, c'est 8, la zone des 8, est-ce que les investisseurs reviendraient pour autant? Là, ça va peut-être attirer les spéculateurs qui vont dire c'est un titre qui est survendu, elle a trop baissé. Donc oui, peut-être si on repart à la hausse, on peut retourner ici vers 8,73, 9,30. Et après pour les investisseurs long terme, parce que c'est eux en fait ces investisseurs long terme qui font la richesse, qui attirent sur les titres. Est-ce que les investisseurs long terme vont se dire que, en plus on a fait une figure ici entre octobre 2017 et janvier 2018, est-ce que les investisseurs long terme vont se dire je vais revenir maintenant sur le titre?
Ça c'est plus compliqué par contre. Là, je pense, là c'est plus délicat parce que pour l'instant, on a l'impression que c'est juste une pause dans un mouvement long. Peut-être que les investisseurs long terme, ils vont préférer, ils vont se dire peut-être que les cours peuvent retourner à 4,60. Et peut-être que si à 4,60 ça tient, dans ces cas-là on pourrait revenir. Alors revenir là maintenant, pourquoi pas, mais c'est vraiment, je pense que c'est des gens initiés. Enfin revenir là maintenant sur du long terme, c'est des gens initiés qui se disent la grève est finie, ça va être adapté. Parce que quand on regarde, en fait cette action elle ne bouge pas vraiment depuis mai 2012. Même s'il y a eu des swings importants, vous voyez qu'il n'y a pas de tendance. Si vous regardez sur le long terme, en fait, on fait du surplace. Donc pour l'instant, une grosse incertitude oui, sur la ça peut être intéressant pour peut-être voilà, les spéculateurs à court terme qui se disent qu'il peut y avoir un rebond. Donc là, on vaut moins de 8. Donc pour eux, le rebond, c'est intéressant. Ils disent qu'on peut aller vers 8,70, on peut même aller vers 9,30. Voilà, mais c'est vrai que c'est quand même un mouvement d'importance. Oui. Du côté des pétrolières et parapétrolières, justement, est-ce que l'annonce de l'OPEP de vendredi d'une hausse de la production leur a plu ? Oui, alors effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est important d'en parler parce que déjà ça avait fait bondir les cours du pétrole. On va regarder maintenant sur Technip et Total. Alors Technip, c'est le leader mondial des parapétrolières, hein, c'est un peu comme les équipementiers automobiles, un peu les équipementiers pétroliers. Donc Technip, plutôt, on a l'impression qu'ils avaient déjà anticipé, ils restent dans une dynamique haussière. Il y a cette zone de support importante ici à 25,50 et donc si on tient sur les 25,50 on va repartir de l'avant, hein. A priori c'est possible. Et quand on regarde cette dynamique là, long terme, on voit que il y a eu un retournement haussier, donc c'est possible qu'il y ait des retournements haussiers et là lentement mais sûrement le titre repart de l'avant. Après il faut voir que les parapétrolières elles amplifient à la hausse ou à la baisse, mais c'est par rapport à des niveaux de prix. Donc quand le pétrole va dépasser un certain niveau, là les parapétrolières vont devenir beaucoup plus intéressantes que les pétrolières. Et même chose à la baisse, quand le pétrole devient vraiment trop bas, là les parapétrolières baissent beaucoup plus en fait. Donc c'est en fonction de certains niveaux sur les barils. Pour l'instant on n'a pas encore atteint on va dire, le niveau sur le baril où les parapétrolières commencent à vraiment surperformer le pétrole. Ça commence à s'approcher. Et un dernier mot sur Total. Tout à fait. Alors Total, là aussi, belle dynamique haussière. Et ces dynamiques haussières, en fait, on avait fait une petite correction ici le 29 mai. On essaye de repartir de l'avant et justement, comme vous l'avez indiqué, on est reparti vendredi avec cette annonce de l'OPEP. Donc là maintenant, Total, elle pourrait retourner vers le plus haut historique. Hein, donc ça va être la zone ici des 54,30 et des 53,10. Donc ça va jouer dans les prochaines heures. Normalement, effectivement, il devrait y avoir un nouveau départ haussier sur les pétrolières et les parapétrolières. Merci beaucoup. Merci à vous, Aude. Louis Azaïs, je rappelle que vous êtes expert bourse chez TV Finance.